Faudrait que vous alliez demander de l'aide du Front de Libération des Fantômes. Puis, l'avez-vous trouvé, le chef du Front de Libération des Fantômes? Justine, on va sortir, ça va bien aller. Tout va bien se passer, OK? Ça doit faire une demi-heure qu'on t'appelle. Tu te croises les deux bras ses épaules, puis tu claques ta langue 3 fois dans ton palais. C'est Sissi. Elle est folle de moi. Fait que, il est où le problème? Ah non, tu peux parler, là, si c'est pas là. Ouais, elle avait un rendez-vous chez une esthéticienne. J'ai passé la nuit à fouiller les archives sur microfilm au poste de police, puis j'ai identifié le bonhomme sourire. Hein? Son vrai nom, c'est Linus Cardinal. Il est mort dans une fusillade avec la police le 2 mai 1968. J'ai son dossier. Donne. Hey, attends, Don, on te l'a déjà dit, Théo, touche à rien. Si jamais Sissi voit flotter des objets dans les airs, elle va se poser des questions. Je commence à avoir hâte qu'elle s'en aille, elle. D'ailleurs, est-ce qu'elle vous a dit si elle pensait rester longtemps ici? Ben, j'ai l'impression qu'elle partira pas tant qu'Hostigui sera pas revenu. Hostigui, lui, il reviendra pas tant qu'elle est ici. Ça me semble pas être un enfant de cœur, hein? En tout cas, si je le retrouve, il va passer un mauvais quart d'heure. Ben, maintenant qu'on connaît son nom, on a plus de chance. Oui. Surtout si Gonzague nous aide. Je vais l'appeler. Gonzague Chartier! Gonzague Chartier! Gonzague Chartier! Roger, ça fait-tu pareil? Roger, qu'est-ce que tu fais ici? On dit Monsieur Roger. T'as laissé des messages pour parler au chef du Front de Libération des Fantômes? Oui. Me v'là. C'est toi le chef du FLF? Oui, monsieur! Mais depuis quand? On t'a toujours connu comme un voleur? Tête. Oublie pas que c'est moi qui t'ai délivré d'Ultracorp, ma belle. Sans compter que j'ai risqué ma vie pour aider Théo à gagner son procès contre la Société des Fantômes. Ouais. Ben, c'est vrai, là. C'est juste que. Je suis un peu surpris que ce soit toi le chef. Ben non, c'est une joke. Ah. Pour vrai, c'est moi le chef de la sécurité du grand chef. La dernière fois que je suis parti d'ici, je suis allé me cacher avec les rebelles. Ils ont vu que mon expérience d'emprunteur professionnel m'avait donné un 6e sens pour flairer le danger. Fait que. M'ont donné un job. Puis le chef, il est où? Il est pas avec toi? Tu penses quand même pas que le chef se déplace sans sécurité? Faut que je sécurise les lieux avant son arrivée. C'est important. Tout a l'air bien beau. On va le chercher. Enfin! Hey, le chef du FLF qui répond à mes appels. Oui, sauf qu'on a un petit problème. Qu'est-ce qu'on fait avec Sissi? Puis, comment va? Stabilitairement, pas de changement. Moi, je vais prendre une douche puis je me couche. Je pense que ça va devoir attendre. Parce que le chef du Front de Libération des Fantômes s'en vient à l'appart. Hein? Pour vrai? Ouais. Fait qu'on aimerait ça que tu gardes ici loin de l'appart pendant que le chef du FLF est ici. Ben, je vous rappelle que je viens de passer la nuit à l'hôpital, moi. Ben oui, puis moi au poste de police. Puis en plus, là, si t'avais dit la vérité à Sissi plutôt que de lui dire qu'Hostigui était parti remplacer un humoriste en tournée, là, ben, elle serait déjà retournée chez elle. Ben là, j'étais pas pour lui dire en pleine face qu'il s'était sauvé à cause d'elle. Ben oui. Là, maintenant, assume, là, puis occupe-toi de la garder loin d'ici pour un moment. En fait, si tu pouvais la garder loin d'ici pour tout le temps, ce serait encore mieux. J'ai passé l'appartement au peigne fin, tout est sécuritaire. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir. Tout l'honneur est pour moi. Honorius Pibrac, mort dans un duel en 1533, chef et fondateur du Front de Libération des Fantômes depuis 1701. Moi, c'est Théophile Langevin. Je sais. Tu es l'élu. J'attendais ce moment depuis si longtemps. C'est Justine, une amie. Les amis de mes amis sont mes amis. Surtout les amis de Théophile Langevin. Alors, dois-je comprendre que tu t'es enfin décidé à rejoindre le FLF
Dans mes bras, mon frère. Ouais, non, pas vraiment. En fait, je voulais vous demander de l'aide pour retrouver deux fantômes. Berthier Lévesque et Linus Cardinal. Est-ce que vous les connaissez? J'ai déjà été confronté à Linus Cardinal. J'en garde un bien mauvais souvenir. Quant à l'autre, son nom me dit vaguement quelque chose. Quel est le au juste? Berthier Lévesque m'a avoué qu'il avait été engagé pour me tuer. Mais qu'à la dernière minute, il avait décidé de ne pas passer aux actes. Ah bon? Intéressant. Ouais. Mais juste au moment où il allait me donner le nom de mon assassin, Schmidt est apparu, Berthier a dû se sauver. Fait que là, faut que je le retrouve si je veux pouvoir régler ma quête fantomatique. Ce sera un immense honneur de t'aider. À une condition toutefois. Oui, est-ce que vous voulez? Gonzague Chartier est bien ton maître fantôme. Oui. En échange de mon aide, tu devras couper tout contact avec lui. En d'autres mots, c'est lui ou c'est moi. Non, je peux pas renoncer à Gonzague. Gonzague est un traître. Et tôt ou tard, il te trahira, crois-moi. Depuis des siècles, il harcèle le FLF sans relâche. Il a même livré Lola, c'est un ennemi de la rébellion. L'arrestation de Lola, c'est un compromis pour vous avertir de l'attaque d'Ultracorp. C'était pour vous sauver. Puis, ben, en plus, Gonzague a des contacts à la Société des fantômes, puis il peut se téléporter, lui, contrairement à vous. Bien sûr, Gonzague sait se téléporter, puisque cet art a été développé par les tyrans de la Société des fantômes auxquels il s'est associé. Théophile, mon offre est à prendre ou à laisser. À toi de décider. Bon. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ben, je me suis dit que, comme ça fait quelques jours que t'es ici, t'aimerais ça peut-être faire un lavage, puis que je te montre comment ça fonctionne, la laveuse. Hey, tu me prends vraiment pour une idiote. Non, mais attends, c'est parce que nos laveuses sont vraiment spéciales. Au lieu de séparer le linge par couleur, il faut le séparer par grandeur. Ouais, sinon ça déteint par grandeur. Genre, le small devient du large. Les bobettes deviennent des... Attends. OK, yeah. En fait, je veux te parler d'Ostigui. Ah, t'as parlé à Frank? Il est revenu de cette tournée? Non. Mais oui, j'ai parlé. Puis il va être parti plus longtemps que prévu. Son show va superment bien. Ils viennent de sortir des supplémentaires. Fait que... Ah, mais où ça? Je vais aller le voir. Non, mais en fait, il va être parti pas mal longtemps, là. En fait, bon, regarde. Tu vois, mon avis, là, c'est pas un gars pour toi. T'es riche, il est pauvre. T'es travaillante, il est lâche. T'es une fille, c'est un gars. Hein? Vous avez rien en commun. Bien essayé, mais quand je veux quelque chose, je finis toujours par l'avoir. Peut-être que Frank est pas au courant, mais il est follement amoureux de moi. Non, je peux pas laisser tomber Gonzague après tout ce qu'il a fait pour moi. Ouais, mais d'un autre côté, Honorius puis Braque puis la Société des fantômes sont peut-être de meilleurs alliés pour retrouver Berthier puis Linus. Bon, mais il reste juste une solution. Il faut que Gonzague et Honorius fassent la paix. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. On dirait qu'il arrive toujours pas à se téléporter. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Bon! Hey, enfin, vous avez réussi! Ah oui, de peine et de misère, hein? Toutes tes histoires de voyage, là, pour livrer des messages, ça m'a brûlé bien raide. Mais au moins, vous avez pas fait ça pour rien, hein? Honorius a reçu vos messages. Il est ici. Puis Braque est ici. Pourquoi vous m'avez appelé? Je veux pas le voir! Non, attendez! J'ai besoin de vous pour retrouver Linus Cardinal. Linus, c'est qui ça? C'est le vrai nom du bonhomme sourire. Justine a trouvé son nom dans les dossiers criminels. Ah. Ben, content de voir que t'es capable de faire d'autres choses que de me taper ses nerfs. Bon, je vais chercher dans les dossiers fantomatiques, puis je vais voir ce que je trouve sur votre Linus. Je savais que je pouvais compter sur vous. Théo, qu'est-ce que tu fais d'Honorius? Ah oui, c'est vrai. Attendez-moi, je vais aller y parler. Enfin, j'en conclus que tu as choisi le bon camp.
En fait, j'ai pas encore pris ma décision. Mais je me disais qu'en tant qu'élu, je dois bien avoir le droit à des privilèges. Ah, des caprices d'enfants gâtés! Hey, moi, quand j'étais petit, là, mon père, il... Je fais ça pour votre sécurité, mais faites ce que vous voulez. Quel genre de privilège? Que vous acceptiez de m'aider sans que je me débarrasse de Gonzague. Acquiescer à ta demande ne serait pas t'aider. Car tôt ou tard, tu vas réaliser que Gonzague est un Judas. Peut-être demain, ou dans un siècle. Mais ce jour arrivera. Ouais, mais en attendant, ma blonde est dans le coma. Moi, je cherche mon meurtrier. Puis j'ai besoin de vous et Gonzague maintenant. Hey, voulez-vous que je le calme? Tu peux disposer. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Gonzague? Pourquoi vous lui en voulez parce qu'il a quitté le FLF? Ou... Si c'était seulement ça. Tu comprends pas, les lunettes. La seule personne qu'Honorius Pibrac a jamais aidé, c'est Honorius Pibrac. Puis là, il est en train de monter Théo contre moi, c'est sûr. Pourquoi vous le détestez autant? Disons qu'on a eu un différend quand j'ai eu la mauvaise idée de me joindre au Fonds de libération des fantômes en 1793. 1793? Vous êtes vraiment rancunier? Je regrette tellement de m'être joint à eux, une bande de barbares sans pitié, prêts à tout pour parvenir à leur fin. Mais là, si le FLF est aussi épouvantable que vous le dites, là, pourquoi avoir accepté d'en faire partie d'abord? Ben, parce que j'étais un jeune fantôme à l'époque. Je me cherchais, puis je voulais changer le monde, puis... Ben, j'ai été recruté par une femme très convaincante, disons. Hein? Ah, c'est ça! Vous avez joué à le FLF pour une femme! Et elle devait être spéciale. Elle passait pas son temps à poser des questions niaiseuses, elle. Comment ça s'appelait? Ça te tenterait pas, toi, des fois, d'avoir une vie à toi, hein, puis d'arrêter de te mêler des affaires des autres? Là, moi, j'essaie seulement de comprendre pourquoi vous avez lâchement quitté le FLF. Hey, tu sauras que j'ai jamais quitté le FLF. C'est Honorius qui m'a mis à la porte. Au lieu d'être jaloux, tu devrais te réjouir que ton ami a rencontré une fille comme moi. Si tu veux le savoir, Hostigui, tout ce qu'il veut d'une fille, c'est qu'elle soit une fille. Au pire, juste avoir l'air d'une fille, ça fait que... Ouais, on peut dire que tu réponds à ces critères. Si tu veux insinuer que Frank m'aime juste parce que je suis une fille, puis pas parce que je suis belle, intelligente, riche et populaire... Hey, tu te prends pas pour la chenoute, toi, hein? Gars, t'as raison. Hostigui, il t'aime pas juste parce que t'es une fille, il t'aime pas tout court. Pis c'est pas le seul. Non, mais t'es pas tanné de nous critiquer tout le temps pis de nous dire que t'es fullement pleine de cash. Hey, c'est pas de ma faute si j'ai du succès, hein? Ni si vous vivez dans la pauvreté. Salut les jeunes! Qu'est-ce qui se passe devant vous autres? Oh. Hello. C'est-tu ta blonde, ça? Jamais. Tu le vois? Bien sûr qu'elle me voit un peu aveugle, la petite. Moi, c'est Roger. Beau bonhomme pour les intimes. Bon, là, tu diras à Théo qu'il m'a assez fait perdre mon temps. Je m'en vais! Attendez. Allô, Marianne? Non, attends, excuse-moi, j'ai pas beaucoup de temps, je peux-tu te rappeler? Non, regarde, c'est compliqué, là, c'est parce que je suis avec le maître fantôme de Théo puis le chef du Front de libération des fantômes. Oui, je t'ai rencontré. OK, bye-bye. Ben là! Tu sais, va donc le crier dehors que tu veux avec des fantômes! Là, c'est ma sœur, elle est au courant de tout. Bon, ça s'est pas très bien passé. Honorius m'a dit qu'il pouvait m'aider à retrouver Linus puis Berthier. Bon, Tiens, qui vois-je? Le voleur. hey, toi, je t'ai rien volé! T'aurais fait la même affaire que moi! Fief et menteur. Qu'attends-tu? Chasse-le. Non, je peux pas faire ça. Hein? Toi? Théo, il m'a choisi lui aussi! J'étais là! C'est donc vous entendre! Tu me déçois, Théophile. Puisque c'est ainsi, adieu. Non! Non! Mais c'est ça! Bon débarras! Savais-tu que la mode a changé depuis 30 ans? C'est parce que Roger, il sort pas souvent. Ouais, on le voit pas beaucoup d'ailleurs, pis ce serait le temps qu'il retourne chez eux. Ah, toi, je commence juste à m'amuser, là. Fait que c'est quoi ton petit nom? Non, dis-moi-le pas. Moi le deviner.
Shirley. Ah, franchement. Non, je suis sûr que chez Shirley, j'ai un 6e sens pour ça. Hey, c'est mon portefeuille, ça? T'as volé mon portefeuille! Hey, je l'ai pas volé. Elle l'est trouvé. Traînait dans ta sacoche. Réussite. T'as un nom, ça? Ça s'appelle pas pour de vraiment réussite. Oui, mais tout le monde m'appelle Sissi, là. OK, donne-moi ça, là. Hey, qu'est-ce qui me prouve que c'est à toi? T'as tellement de face de Shirley. Roger, redonne-y son portefeuille. C'est donc de m'obliger juste pour voir. S'il vous plaît. Vous auriez dû essayer de vous entendre avec lui au lieu de le faire fuir. On n'a pas besoin de lui, là. Je vais fouiller dans les registres fantomatiques, puis je vais tout trouver ce que tu as besoin de savoir sur ton Linus. Puis Berthier? Berthier, une chose à la fois, les lunettes. Puis à part de ça, toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour te permettre de me dire quoi faire? Ben, j'ai trouvé le dossier de Linus. Ben c'est ça, t'en as assez fait pour aujourd'hui, fait que va te reposer. Pourquoi Honorius vous accuse d'être un voleur? Je sais pas. On peut pas se faire voler quelque chose qui nous appartient pas. Hein? Puis malgré tout ce que Honorius Foubrac prétend, Cunégonde était pas sa blonde, fait que j'y ai pas volé. OK, fait que si je comprends bien, là, vous êtes en chicane depuis plus de 200 ans juste à cause d'une femme? Oh! Cunégonde était une femme exceptionnelle. Immortel? Es-tu malade, toi? Ah, mais ça fait 200 ans de ça, puis ça m'empêche d'avancer dans mon enquête? OK. Là, faut que vous présentiez vos excuses à Honorius. Jamais. De toute façon, il est parti. On va l'appeler. Tu sais, je ne sais pas comment faire, mais... Non. Regarde, vous perdez votre temps. Hein? Je m'excuserai jamais, même sous la torture. Pourquoi? Je suis certaine que Cunégonde vous trouverait très gentilhomme de vous excuser. Ben, ça fait 150 ans que je sors plus avec. Fait que je me fous pas mal de ce qu'elle pense. Ah, il m'avait appelé! Oui. Peux-tu contacter Honorius puis lui demander de revenir? Il est parti? Où ça? Là, peux-tu l'appeler, là? Ouais, mais ça prend une espèce de guégus qui sert à distribuer les bonbons, là, puis elle l'est pas, là. Ah, mais je sais où il y en a un. Tu sais, on a trouvé un dans le sac de Mathilde. Mathilde? Oui, c'est une des membres du FLF qui a disparu. Hein? Hey, c'est quoi l'affaire entre toi et le chef? Ça, je suis sûr, c'est une histoire de filles ou d'argent. Toujours la même affaire. Toi, mêle-toi de tes affaires. Je l'ai. Ah ben oui, c'est à peu près ça. Là, pour appeler le chef, là, faut embrasser la fille, hein? Ah, puis il faut chuchoter par vents et marées. Bon, je vous laisse, moi, j'ai une réussite qui m'attend. Ouais, mais moi aussi, je vais y aller, là. Gonzague, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Par vents et marées. Vous m'avez appelé. Vous avez déjà des regrets. T'es pas caché bien loin, lui, hein? Gonzague désire vous présenter ses excuses. Gonzague? Je m'excuse d'avoir trop de charme et d'avoir séduit Cunégonde plus que toi. Menteur, c'est moi qu'elle aimait. Elle n'avait pas Oh, arrêtez, là! Voyons! C'est une vieille histoire qui date de plus de 200 ans. On peut-tu en revenir? Gonzague? Je m'excuse. Pardon, j'ai peur de n'avoir pas bien entendu. Moi, je l'ai dit. C'est pas de ma faute, il est sourd comme un pot. Hein? Là, arrêtez de penser à ce qui vous sépare, puis pensez donc à ce qui vous réunit. Le combat contre la Société des fantômes, puis les alliés d'Ultracorp, puis votre attachement à Théo. Bon, hein? OK. Ça. Ah! Je tiens à préciser que je le fais uniquement pour Théo. Bon, j'ai assez traîné ici, moi je m'en vais. Théo, les lunettes. Quel être puéril, ce Gonzague. T'as pas une cousine qui s'appelle Linda? Tu sais, une belle grande fille, là, ça tenait au roulodrome, là. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai vue, c'était pendant les Olympiques. Excuse-moi, là, mais les Olympiques, c'était en 1976. Fait que si t'étais né, t'avais encore la couche aux fesses. Hey! C'était moi qui étais là! C'est quelqu'un qui avait une couche, c'était ma grand-mère. T'as rien à voir dans l'histoire. Ça fait que... Oh non. On va avoir de la visite. Mais il est où? On dirait qu'il a disparu. Non. Oh!
En tout cas, merci d'avoir pris ma défense puis d'avoir demandé mon portefeuille. Ah, je suis habitué de défendre les filles à l'appart. On dirait pas avoir l'état de ma sœur? Hey, j'étais pas là quand c'est arrivé, je travaillais, moi. Excuse-moi, j'avoue que ça doit pas être de tout repos de vivre dans le quartier. Vous vivez tellement dans un trou à rats. Hey, pour une fille qui l'aime pas, on peut dire que t'en as pas mal profité, hein, de notre trou à rats. OK, t'as raison. Là, je peux plus continuer à squatter chez vous comme ça. Donc, en attendant Frank, Tu vas retourner à Québec. Non, je pensais plutôt à rester, mais à vous payer le loyer du mois complet. Ah, ouais? Ah ben, dans ce cas-là, ça va nous faire plaisir de recevoir ton chèque. Je n'ai qu'un conseil à te donner. Méfie-toi. Linus Cardinal est un scélérat de la pire espèce. C'est d'ailleurs pourquoi Ultracorp l'a recruté. Pour faire leur sale besogne. Comme s'en prendre avec qui? Il a déjà capturé plusieurs rebelles et assassiné moult mortels jugés encombrants par la Société des Fantômes et Ultracorp. Sa capacité à créer des illusions en font un adversaire redoutable. Mais fort heureusement, il a un point faible. Quoi? Son trou de balle entre les yeux. Hey, chef, faut partir. Schmidt s'en vient. Schmidt, je ferai tout pour capturer Bertie l'évêque et t'en redonnerai des nouvelles. Liberté, mon frère. Vrac Attack, jeudi 17h30.